Vous le savez peut-être, l'assurance vie est un placement financier qui permet d'épargner de l'argent tout en disposant de son vivant, du capital investi et des intérêts générés. Mais l'assurance vie est aussi un moyen efficace pour transmettre son patrimoine avec une fiscalité allégée par rapport à une succession classique. L'assurance vie permet de désigner un ou plusieurs bénéficiaires de son choix, par exemple ses enfants, son conjoint, un frère, une sœur, une nièce, un cousin ou encore un ami qui recevront le capital et les intérêts en cas de décès de l'assuré. Vous désignez le ou les bénéficiaires dans une clause du contrat d'assurance vie appelée clause bénéficiaire, une clause standard qui désigne le plus souvent le conjoint comme bénéficiaire. Puis, en l'absence de conjoint survivant, les enfants et enfin les autres héritiers, est généralement proposée dans les contrats d'assurance vie. Mais vous pouvez la personnaliser. Votre notaire peut vous y aider pour protéger au mieux vos proches tout en optimisant la fiscalité de la transmission de votre capital. Si vous le souhaitez, votre notaire peut également conserver la clause bénéficiaire et l'inscrire au fichier des testaments, ce qui ne vous empêchera pas de la modifier plus tard si vous le souhaitez. Il est important de noter que les sommes reçues par les bénéficiaires ne feront pas partie de la succession, sauf si les sommes versées sur le contrat sont manifestement excessives, c'est-à-dire disproportionnées par rapport aux revenus du souscripteur de l'assurance vie. Concrètement, si le bénéficiaire de votre assurance vie est l'un de vos héritiers, il recevra les sommes contenues sur l'assurance vie en plus de sa part d'héritage, sauf en cas de disproportion. L'assurance vie est un excellent moyen de transmettre un patrimoine à ses héritiers car elle offre un régime fiscal avantageux. En effet, les sommes transmises sont exonérées de tout droit de succession lorsque le bénéficiaire est le conjoint de l'assuré ou son partenaire lié par un PACS ou, sous certaines conditions, ses frères et sœurs. Par ailleurs, si vous avez souscrit votre contrat d'assurance vie avant vos 70 ans, les sommes versées aux bénéficiaires, autres que votre époux ou partenaire pacsé, sont exonérées de droits de succession jusqu'à 152 500 € par bénéficiaire. Au-delà de ce montant, les sommes sont soumises à un prélèvement de 20% jusqu'à 700 000 € et 31,25% au-delà. La rédaction de la clause bénéficiaire est une étape très importante mais trop souvent négligée. Pourtant, outre l'occasion d'une optimisation fiscale, c'est aussi une opportunité pour avoir une réflexion globale sur la transmission de son patrimoine. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre notaire qui saura vous conseiller. Héritage, succession, argent, droit au quotidien, ces sujets vous intéressent ? Dans le magazine Notre Temps se glisse chaque mois un cahier droit-argent entièrement détachable. 16 pages pour tout comprendre et faire les bons choix. Dossier complet, questions retraite, vie quotidienne, réponses au lecteur, argent, cas du mois, idées reçues. Vous n'aurez plus d'excuses pour dire que vous n'étiez pas au courant.